Direction Hambourg, 6e rendez-vous de la saison du Triathlon Series, en l'occurrence, les fameux championnats du monde de triathlon. Un rendez-vous particulier ici en Allemagne pour deux raisons particulières. D'abord parce que les meilleurs des meilleurs seront présents et présentes. Et ensuite parce qu'en plus des courses individuelles, il y a le fameux championnat du monde par équipe, Laurent, et c'est toujours spectaculaire. C'est toujours spectaculaire sur des distances très très courtes, avec des tactiques de course à mettre en place. Et c'est vrai que ça, depuis 3-4 ans, on se régale vraiment avec ces relais. Mais les deux courses individuelles, qu'elles soient hommes et femmes, évidemment, à Hambourg, on a l'habitude. Il y a, vous l'avez dit Vincent, le top du top. Et Hambourg, pour être précis et définitivement complet, il y a énormément de monde car il y a 11 000 participants au total présents sur toutes les courses proposées. Et énormément de spectateurs. Donc déjà, s'il y a 11 000 participants, on peut considérer qu'il y a 11 000 spectateurs après pour la course élite, plus la famille. Mais il y a toujours énormément de monde. Et c'est vrai qu'Hambourg, c'est une ville qui a pensé son triathlon comme un stade de triathlon, avec une partie natation visible des quais, avec énormément de monde, 6 tours en vélo, 2 tours à pied. Alors de temps en temps c'est courte distance, mais c'est sur le format olympique. Aujourd'hui c'est sur le format sprint, donc 750 mètres de natation, 20 km en vélo et 5 km à pied. Je vous le répète, un tour dans l'eau, 6 tours en vélo et 2 à pied, mais très très spectaculaire, sans difficulté. Sans difficulté effectivement, parcours plat à vélo avec pas mal de relances parce que beaucoup de virages aussi, des conditions de course plutôt agréables, le soleil, les sourires. Et on va commencer par la compétition individuelle. Ces dames ont droit effectivement à l'honneur de se résumer. Je le disais tout à l'heure en introduction, beaucoup d'athlètes qui intègrent le top 10 ou le top 20. Eh bien, elles sont 17 parmi les 20 meilleures. Donc un niveau énorme. Et cette course qui est bien aimé des athlètes. Ils aiment venir courir ici parce qu'il y a un engouement, parce qu'il y a énormément de monde, parce que c'est Hambourg depuis des années, c'est une ville qui rime avec triathlon. Et donc les athlètes savent très bien, après les longs voyages, que ce soit au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, et bien là on engage le petit passage sur les étapes européennes. Londres. Tout le monde n'a pas été à Chicago, Londres, Hambourg, Stockholm. Et bien justement, arrêtons-nous sur le cas de Sarah Groff, deuxième lors de l'étape de Londres cette année. Une des Américaines qui anime la tête du classement général, qui fait partie des rivales qui peuvent inquiéter Gwen Jorgensen, actuellement leader incontesté. Sarah Groff qui se sent a priori en bonne forme et qui mise énormément sur ce rendez-vous allemand. Il suffit pour ça de voir le sourire sur le visage de l'athlète pour être convaincu de son enthousiasme. Stimson is back also. Et oui, troisième l'année dernière, on vous rappelle le podium l'année dernière, Anne Haug, Stanford et Stimson, et sur ces trois il n'y aura que Jodie qui va être là, puisque Anne Haug avec ses mauvais résultats a repris le chemin de l'entraînement. On fait une petite pause et Stanford n'est toujours pas revenu. Jodie Stimson qui connaît effectivement le régime auquel elle va être rythmée, format sprint, c'est-à-dire pour ce qui concerne les athlètes présents à fond du début à la fin. Non, en fait, on part à fond, on accélère au milieu et on finit à bloc. Non, c'est vrai. Après, ça va dépendre de la situation de course sur le vélo. Le vélo peut être très rythmé, bien sûr, ou avec beaucoup de relances, beaucoup de virages, peut-être temporiser un tout petit peu. Donc ça, c'est la course et la sortie de l'eau qui nous le fera voir. Maintenant, c'est vrai que dans l'eau, il faut vraiment être à fond, et à pied, c'est une évidence. Mais ce sera encore pire sur le relais tout à l'heure. On y reviendra sur ce relais. Emma Jackson, l'Australienne, avait fait effectivement un passage éclair en début de saison. Elle avait ensuite décidé de privilégier sa participation sur le Grand Prix en France. Mais Emma Jackson, comme les autres, intègre ce rendez-vous allemand avec une envie et surtout une ambition extrême. Et une confiance de retour, puisque avec un début de saison où elle alternait le bon, le moyen, 11e à Auckland, 10 à Cape Town, 17 à Yokohama, et bien elle a retrouvé le chemin du podium. 3e à Londres, elle qui a été 8e au JO et qui avait gagné des Coupes du Monde les saisons précédentes et qui était une junior, elle a été championne du monde junior, avait promis un avenir énorme. Et bien là, elle est de retour. Et en parlant d'avenir, Vincent, j'allais la petite française.
La liaison est toute trouvée. Vous avez vu un peu cet enchaînement? C'est beau. On dirait un professionnel. Et donc, de qui s'agit-il? De Cassandre Beaugrand. Cassandre Beaugrand. Pour ceux qui effectivement suivent le triathlon sur l'antenne de Sport Plus, vous avez eu l'habitude de la croiser, notamment lorsque nous parlions de ce fameux aquathlon de Vittel, car c'est par ce biais-là que nous avons fait connaissance avec Cassandre Beaugrand dès son plus jeune âge, même si elle n'a pas un âge avancé. 17 ans, en depuis, elle a nettement progressé à tel point, c'est qu'elle intègre l'équipe de France, elle intègre les séries mondiales. Et oui, donc à suivre le dossard 66. Sur cette course et Cassandre, on en profite pour faire un petit coucou à son papa qui est un triathlète émérite du début du triathlon il y a déjà quelques années et qui connaît la marche à suivre pour prodiguer les meilleurs conseils à sa jeune fille. 750 mètres de natation, sans combinaison, avec 65 compétitrices au départ, donc on peut dire une certaine densité pour ce qui concerne ce rendez-vous, mais on insiste, on fait bien, ça fait partie effectivement des événements majeurs que d'ores et déjà en début d'année tous les athlètes notent. Et on va pouvoir le constater dès le début de la natation avec énormément de monde et ce parcours toujours particulier en bois avec le pont, le fameux pont à passer. Et puis quand c'est sur distance olympique, eh bien il y a ce demi-tour, cette petite sortie à l'australienne mais qui est toujours serrée. Aujourd'hui ce ne sera pas le cas. Ce sera la sortie définitive de l'eau et là énormément de monde avec a priori on distingue probablement les couleurs de Carolina Routier, Lucie Hall. Pamela Oliveira sans doute aussi est là. Sarah Groff probablement. Il y a, regardez, il n'y a pas de cassure au franchissement de cette première bouée, ce qui est relativement rare. C'est un continuum d'athlètes avec ce virage qui est vraiment tout en douceur. Faut pas aller tourner trop tôt, il y a 4 bouées. Le canoë est là pour faire la marque. Et là, ça nage très très vite et tout le monde est quasiment dans le même tempo. Ouais. Pamela De Oliveira, qu'on voit. Carolina Routier, Lucie Hall. Alice Beto devant également. Qui va détrôner Gwen Jorgensen? C'est tout l'enjeu de ce rendez-vous. L'américaine vraiment est actuellement la plus efficace de la saison. Il y a beaucoup d'ambition exprimée par toutes ces athlètes. Oliveira et Beto s'apprêtent à sortir de l'eau avec une sortie de l'eau souvent aussi très dynamique, Laurent. Ah oui, c'est d'habitude le demi-tour, mais là effectivement c'est relativement étroit et elles sont très très nombreuses. Regardez, 10, 15, 20 probablement, quasiment pas de cassure sur ce 750 mètres. Voilà, peut-être 2 groupes avec les 25 premières puis le reste de la troupe. Alors ce qu'il va falloir voir, c'est où va sortir Gwen Jorgensen. Puisque comme vous le disiez, elle est quasi intouchable sur cette deuxième partie de saison. Elle a commencé tranquillement avec une victoire à Moulou-là-bas, puis 12e à Auckland, 3e à Cape Town. On sait, petit problème dans l'eau, problème en vélo, et puis Chicago, Londres et Yokohama, époustouflante. Même quand elle pose le vélo comme à Chicago à 1:10, elle revient et c'était Ellen Jenkins. Elle revient sur Jenkins qui est là aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui, ils ont mis le double. D'habitude, ça sort d'un côté, ça replonge de l'autre. Alice Beto, la première à sortir de l'eau. Dites-moi, regardez sur la gauche là. C'est Gwen Jorgensen, le grand gabarit filiforme effectivement, avec Helen Reid dans sa foulée, avec sa tenue verte reconnaissable entre toutes. Andrea Hewitt qu'on a vu passer, Ellen Jenkins et Gwen Jorgensen qui est là. Elle est là, Charlotte Bonin aussi, tout le monde est là en fait. Il va falloir voir cette transition qui peut avoir son importance, c'est le début du vélo. En tout cas probablement le premier tour. Et on va vite voir que les 20 premières se tiennent en 10 secondes. Ce qui est relativement rare et ce qui donne le niveau de densité de cette course. Lisa Norden qui est là aussi. Ce qui est impressionnant, c'est que maintenant Gwen Jorgensen sort en tête de la compétition, même devant Sarah Groff qui pourtant a des capacités en natation qui a priori étaient nettement meilleures. Elle a énormément travaillé. Gwen Jorgensen, Stimson est là aussi. Ça nous promet effectivement un beau spectacle. Alors relativisons, nous sommes sur 750 mètres. C'est juste. Ça n'est pas complètement, mais on sait que Jorgensen a fait d'énormes progrès dans l'eau. Bon, elle n'avait pas non plus 3 minutes à combler. Elle a fait juste le travail qu'il fallait pour pouvoir aller chercher. Regardez, même ce début du vélo. Ça donne déjà le ton. Oui, parce que là, la question qui se pose, Vincent, c'est Jorgensen est dans le groupe de tête. Quelles vont être les différentes tactiques mises en place par ces filles? Elles savent que si elles posent le vélo avec elles, c'est terminé. Elles savent que si elles posent le vélo, même avec 30 secondes, ça va être difficile aussi. Elle l'a prouvé à Chicago sur l'étape précédente. Donc là, qu'est-ce qu'il faut tenter? Il faut tenter des choses, il va falloir rouler, il va falloir mettre en place une stratégie ou alors se résigner et se dire on joue la 2e place. Est-ce que Gwen Jorgensen ne serait pas en train de Brownleeser le peloton féminin? L'ancien Brownlee, vous voulez dire. Voilà, c'est-à-dire à l'époque où il dominait de la tête et des épaules, où il dictait sa loi en quelque sorte, où il dictait leur loi, parce que c'était valable pour Jonathan et Alistair, et véritablement donner aux autres la manière de courir.
Oui, c'est tout à fait possible. Elle est tellement supérieure à pied qu'elle a une marge de sécurité qui est colossale. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des choses. Et pourquoi pas des tactiques d'équipe? On a les Allemandes qui sont à domicile. On a vu Knapp, Robisch. Il y a alors les Américaines. Sarah Groff, Jardonek, toutes les nouvelles qui apparaissent là, vont-elles attaquer Jorgensen? C'est difficile à dire. Il y a les Anglaises. On a vu Jenkins qui est bien sorti de l'eau, Lucy Hall, Vicky Holland. Oui. Elles peuvent mettre en place des tactiques qui permettent justement, eh bien, on sait que Jorgensen, peut-être son petit point faible, c'est la technique en vélo, même si elle est très costaud en vélo. Et voilà, pourquoi pas attaquer et puis essayer de sortir et puis d'aller. Oh là là, c'est dur pour Densham. J'ai cru apercevoir votre petite protégée, Claire Michel, pour qui c'est dur aussi. Elle a plus de difficultés que prévu, Claire Michel. Elle doit sans doute être encore dans une phase d'apprentissage. Allez, la Canadienne devant, ça doit être Sweetland, j'imagine, qui fait le boulot comme elle a l'habitude de le faire, à moins que ce soit Sarah Hanbro, je ne pense pas. Alors, il va peut-être falloir penser le vélo maintenant différemment. Regardez les Britanniques là, à l'intérieur, qui font le job pour revenir devant. Oui, mais on sait que des fois il y a des sorties, des groupes qui s'échappent. Alors des fois un petit peu en facteur ou des fois après la transition et qui permettent de partir un peu comme ça. Maintenant avec les Brownlee, mais qui roulent aussi, et avec Jorgensen, il va falloir mettre en place des choses qui vont permettre de sortir et donc il va falloir lever ses fesses et vraiment attaquer. Alors on a vu Barbara Riveros là dans ce peloton et c'est une bonne nouvelle. Hélène Jenkins est là aussi dans ce groupe. Lisa Norden. Il y a un monde colossal. Par contre, a priori, Cassandre n'est pas dans ce groupe. Elle n'a pas réussi effectivement à l'intégrer, mais c'est normal, elle était sortie de l'eau avec quelques secondes de retard sur la tête de course. Pas tant que ça, puisqu'elle elle sort 5 secondes derrière Sweetland. Donc voilà, mais c'est l'apprentissage aussi du très très haut niveau. Et là, l'image parle d'elle-même, pardon, pas Del Sol, si, Benga. Gwen Jorgensen dans son style, je dirais, favori. Grandes enjambées, un petit chouïa de bave parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié. Mais ça on l'avait vu à Chicago aussi, alors que là elle est en tête. Alors qu'à Chicago elle avait attendu 3 tours avant de revenir en tête. Elle était en transition plus difficile. Vraiment en tête. Exact, elle a on n'avait pas bien vu. Quelques foulées derrière, j'imagine. Jackson, Hewitt. Riveros et consorts. Là c'est Jackson et Hewitt. J'ai cru apercevoir Stimson juste devant. Donc elle est obligée de faire l'effort, mais bon. Elle a une telle marge, voilà, Simpson et Sweetland. On est heureux de voir la petite Canadienne Alice qui commence à revenir. Elle cale un petit peu malgré tout, Sweetland, là dans la foulée de Stimson qui prend la mesure de cette épreuve à grands coups d'épaule. Elle aussi dans un style très caractéristique. Est-ce qu'elle va retrouver ou trouver l'allure nécessaire pour asphyxier Jorgensen? Pour l'instant, ce sont les autres qui ont l'air de souffrir. Regardez Jorgensen là sur l'extérieur du peloton qui est en train de revenir dans la foulée de Sweetland. C'est-à-dire qu'elle va prendre sans doute le commandement sous peu. Oui, mais elle a fait une transition qui a été, on ne l'a pas bien vu, mais qui a été sans doute aléatoire. Et regardez, c'est la petite Mazzetti qui fait vraiment une très très belle saison. Que 5 km à pied. Oui, 2 tours. 5 km après, 2 tours, c'est-à-dire 2 tours, ça une paille pour ce qui concerne Jorgensen. Et pour les autres aussi, ceci dit. Regardez la vitesse, regardez l'allure, regardez l'amplitude et je dirais la... elle a pris la mesure de ses adversaires. Et c'est Jackson et Kirtland exprimée par Jorgensen. C'est Jackson et Kirtland et derrière Andrea Hewitt et Jody Stimson. Qui a glissé franchement en l'espace de quelques hectomètres. Donc en fait elle a attaqué aux 1500 mètres globalement puisqu'il restait un petit peu moins d'1 kilomètre. Et là elle a pris la mesure, mais elle a une telle marge qu'elle peut se permettre de doser. Elle peut même se permettre de rater un peu sa transition, de revenir dans le premier tour, de faire le point et puis d'attaquer quand elle l'a décidé. Elle est capable sur cette distance de courir, presque aux alentours de 15 minutes 15, 15 minutes 20. Ouais, peut-être un petit peu moins vite, mais 15-30, 15-40 probablement, puisqu'on sait qu'elle est capable de courir 33 sur le 10 km en triathlon. Donc 33, ça fait 16-30, vous enlevez 30-40 secondes, voilà, on est sur des bases de 15-40. C'est bien, c'est agréable de voir cette image, Sweetland et Jackson qui s'accrochent là pour le podium. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Elles reviennent les deux petites là. C'est très agréable de voir ça. Et c'est pas un groupe qui est parti dans lequel elles étaient. Elles ont posé le vélo groupé avec toutes les favorites et elles sont en train de retrouver une forme qu'on n'avait pas connue depuis longtemps. Mais on avait quelques prémices, puisque Sweetland 7e à Cape Town et 7e à Chicago. Jackson 3e à Londres. On sentait que elles étaient toutes les deux en train de retrouver une forme qu'elles nous avaient fait voir quand elles étaient juniors. La forme, elle ne l'a jamais perdue, ou tellement peu. Gwen Jorgensen se retourne, ça y est, pour se rassurer. Elle va pouvoir enfin commencer à savourer cette dernière longueur, cette bande moquettée qui l'accueille, et la victoire de l'américaine. Une petite médaille de plus épinglée au compteur. Et c'est Jackson au sprint. Andrea Hewitt là-bas et Stimson. Jorgensen, Jackson, Sweetland. Mazzetti a priori là-bas.
Et 8 en 4e position. C'est bien aussi de voir Andrea qui avait effectivement quitté les premières places là pendant quelques temps. Et elle revient. Et oui, elle a repris l'entraînement. On en profite pour faire un coucou au Lolovide. Allez, Gwen Jorgensen, bien sûr que ça a été compliqué. On s'imagine que la course n'a pas été la plus simple. Elle ne se sentait pas super à l'aise à vélo. Elle n'était pas dans une position très confortable, donc il a fallu faire le nécessaire à pied, comme elle a l'habitude de réagir et comme elle a l'habitude de le proposer. Jackson, tout sourire, elle ok. C'est bien sûr premier podium WTS, a priori. 3e à Londres, Jackson. 3e à Londres, oui. Ouais. Mais elle se souvient de ses performances à Hambourg. Elle, par contre, c'est son premier podium WTS. Kirsten Sweetland, qui avait disparu des classements. 15e l'année dernière, Sweetland. Hein. Et qui revient de manière efficace. Et Jackson, 7e l'année dernière. Jorgensen avait fait 6e l'année dernière. Et là, elle épingle une nouvelle victoire en WTS après Chicago, Cape Town et Yokohama, si ma mémoire est bonne. Londres, Yokohama. Non, Cape Town avait fait 3e. Donc Chicago, Londres, Yokohama et maintenant Hambourg. Et voici donc le classement. Une petite bière, Vincent. Le leadership pour ce qui concerne Jorgensen, bien sûr, avec cette nouvelle performance, aucun doute là-dessus. Et voilà. Et ça, c'est le moment qu'elle préfère. Ou que vous préférez aussi. La douche à la bière. Je le sais. Regardez. 3 litres de bière gâchée comme ça, même pas une petite gorgée. Ah là là, terrible. Au classement général. Elle prend le large. Hein. Alors bref, effectivement, il y a peu de chances que le classement soit modifié, mais il faut attendre Edmonton. Et les points ne sont pas tout à fait les mêmes, la quantité de points n'est pas la même, donc tout était possible encore. Et Cassandre Beaugrand qui termine 31e en ayant fait une excellente course à pied. À noter l'abandon d'Ellen Jenkins et d'Emma Moffat, la 50e place de Mickey Keller, Cyrine Densham 51e, et puis on avait aperçu Lisa Norden tout à l'heure, et bien elle finit très très loin aussi. Elle a un petit peu de mal à revenir aussi, Lisa Norden. On a Vous parlé avez dit le plus grand triathlon du monde. Il était temps de le voir, de le prouver, surtout 11 000 compétiteurs inscrits ici. Une référence pour la totalité des organisateurs. Je dirais pas une référence, un rêve. Et regardez, un champion olympique. Yann Frodeno qui s'est un petit peu, détourné de la formule classique. Réorientation. Voilà, qui s'est réorienté vers le parcours, ou du moins les épreuves plus longues. Et ça a plutôt pas mal marché jusqu'à présent. Regardez, il est quand même pas mal affûté, notre ami. Et il a fait un relais. C'est quand même pas mal d'avoir Frodeno comme nageur dans son relais. Hambourg, sous des cieux cléments, c'est d'autant plus favorable effectivement pour participer à ce style d'épreuve. Ça facilite la tâche, pas forcément lorsqu'on est coéquipier de Frodeno parce qu'on n'a pas envie de mal faire, donc on a plutôt tendance à aller à fond de toute façon. Mais c'est le principe du relais. Hein. De toute façon, même si c'est pas Frodeno votre premier relayeur, le but du jeu sur un relais, c'est d'aller à fond et donner le meilleur de soi-même. Et des fois, on arrive même à dépasser sa zone de confort au-delà de ce qu'on serait capable de faire tout seul. Frodeno faisait partie de l'équipe allemande de relais l'an passé, sacrée championne du monde. Eh ben oui. Et il ne sera pas là cette année. Est-ce que les Allemands à domicile vont pouvoir réitérer cette performance? On verra ça un peu plus tard. On s'attarde pour l'instant sur la course messieurs, la course individuelle messieurs. Et au cas Gomez. Le cas Gomez. Le cas Gomez. Le cas Gomez. Ah, je croyais que vous m'aviez inventé un mot. Le cas Gomez. Non, le cas Gomez. Qui lui aussi a pour l'instant un certain confort de. Oui, le cas Gomez, je dirais plus le cas Brandly. Et les Brandly qui reviennent de manière un peu tardive dans la saison, mais qui n'ont pas l'habitude de revenir à moitié. Alors ils sont restés sur les performances. Voilà, en ayant pris pas des claques, parce que pour eux, ce sont des claques. 4e et 5e 2 fois d'affilée, Yokohama et Londres. C'était pas leur habitude, mais c'est ce qu'ils nous avaient fait dire dans un commentaire précédent. Eh bien, ils sont humains et ça rassure. Jonathan, premier l'année dernière ici même. Hein. Son frère 2e et Javier Gomez 3e. 3e, le voici Alistair, justement, les frères Brandly. Alors on a dit 17 parmi les 20 chez les filles, et bien là c'est une densité un petit peu supérieure, si c'était possible. 19 sur les 20 premiers sont là. 19 des 20 premiers au classement général présents en Hambourg. Donc c'est pour vous dire la densité du business. Et puis 4 Français. Qui sont-ils? Aurélien Lebrun, on a l'autre Aurélien Raphaël, le petit Dorian Coninx qui marche bien, champion du monde junior et champion d'Europe junior l'année dernière, et Vincent Louis. Donc une équipe de France et qui va sans doute avoir fière allure sur le relais qui aura lieu un petit peu plus tard. Mario Mola présent aussi, l'Espagnol qui s'était imposé il n'y a pas si longtemps. C'était sur l'étape de Londres.
me semble-t-il. Et Murray aussi, ils sont là. De toute façon, on a dit 19 sur 20, ils sont là. Par contre, voilà, ça va de nouveau être intéressant, puisqu'on sait que les Brownlee, on sait que Gomez vont tous sortir sur la tête de course, mais à chaque fois, la question qui se pose, c'est est-ce que Mola et Murray vont être capables de le faire? Ils nous l'ont fait sur distance olympique. Maintenant, avec une telle densité sur une distance plus courte, on peut imaginer que rester dans les pieds, c'est un peu plus facile, mais quand il y a une grande densité, il y a une grosse bagarre. Et quand il y a une grosse bagarre, c'est toujours les meilleurs nageurs qui s'en sortent. Eh bien écoutez, vérifions cela avec ce départ donc, 750 mètres de natation, le soleil qui a fait son apparition. Là aussi, 65 compétiteurs alignés, pas de combinaison et toujours autant de spectateurs. C'est pour vous dire à quel point c'est effectivement agréable. Ils sont d'excellents nageurs. Vincent Louis a l'habitude de sortir. Aurélien aussi. Le petit Coninx et Aurélien Lebrun nagent très très bien. Donc à suivre, ça peut être intéressant. Et une petite file indienne quand même, hein. Qui peut donner le tempo? Qui peut donner le ton? Quels sont ceux qui ont l'habitude de... Un petit Dimitri Polianski, Aurélien Raphaël, qu'on avait vu à Chicago. On a l'impression... il peut y avoir Schumann, l'Africain du Sud, probablement. J'ai pas vu, comment s'appelle-t-il Vous avez perdu Varga. J'ai pas vu inscrit. Il n'est pas là ici, donc ça va être effectivement Aurélien, ça va être Henri Schumann, peut-être Vincent Louis, les Brownlee, les Russes, vous avez raison. Gomez, ouais. C'est plutôt favorable ça pour nos représentants. Regardez. Une cassure et les Français sont là. Ça c'est Polianski a priori. Et là il y a une vraie cassure au-delà de la 7e, 8e place. Bon, quand je dis vraie cassure, c'est 3 mètres, hein, mais ça peut être significatif sur la transition. Encore une fois, nous vous le rappelons. Les différences peuvent se faire sur l'enchaînement natation-transition plus les premiers kilomètres vélo. La situation à la sortie de l'eau n'est pas une situation figée, elle est évolutive et donc là il y a eu une il a secoué le cocotier, hein, ça doit être Schumann a priori. C'est Schumann apparemment le sud-africain, oui, donc il a secoué le cocotier. Hein. Sortie de l'eau pour le Sudaf en première position, deuxième place a priori pour un Français, c'est je crois Aurélien Raphaël. Écoutez, il semblerait oui. Non, c'est Aurélien. Aurélien, troisième position. On dirait un Brownlee. Difficile à savoir. Gomez, c'était Polianski. Gomez. Vincent Louis qui passe là sous vos yeux à l'instant. Un autre Brownlee qui passe. Alexandre Fabian, ça roule tout ça. Et Dorian Coninx là, voilà, sous très vos bien. yeux aussi, qui a ôté son bonnet rapidement. Et donc là, il faut faire une Stéphane Justus. Il faut faire une très très belle transition. Tout petit point sur les Français. Là, il y en a 3 qui sont sortis de l'eau, c'est pas mal. Eh ben oui. Et oui. Alors donc maintenant il va falloir animer la tête de ce peloton, il va falloir surtout y rester parce que sur les 3 cités, il y en a quand même a priori peut-être 2,5 voire 3 qui fonctionnent bien à pied. Ben oui. Et puis en vélo aussi. Il y a une petite opportunité française. Il y a des choses à faire, d'autant plus que nous sommes encore une fois sur un format sprint. Et ce qui correspond, on le sait, Vincent Louis est très costaud sur ce type de format, Aurélien aussi. Et Dorian Coninx venant de la catégorie junior, je vous rappelle l'année dernière il est champion du monde et champion d'Europe junior, c'est ces distances qu'il connaît bien, il tâte un petit peu maintenant du distance olympique mais c'est un petit peu moins sa spécialité donc ça peut être intéressant. Vincent Louis en tête, dossard numéro 10, le Français qui avait comme objectif en début de saison d'intégrer le top 5. 2 Français là. 2 Français, Aurélien Raphaël dans la roue a priori. Gomez. Et on n'a pas vu est-ce que les Brownlee sont dans ce groupe? Ça vient de rentrer. L'Italien qui doit être Alessandro Fabian. Oui, en voilà, Brownlee. Alors on va essayer d'identifier tout ce petit monde. Donc Gomez facile. Brownlee, absolument. Dossard 48 de ces messieurs, a priori un Allemand qui répond au nom de Maximilien Schwetz. Et toujours ce même parcours dessiné dans les rues de Hambourg. Très une fracassure. Et là, qui prend l'avantage dans ces cas-là? Est-ce que les Brownlee sont encore à l'origine de cette cassure? Est-ce qu'au contraire, ce sont les Français qui ont décidé d'eux? Est-ce que ce sont... Absolument. On a vu, c'est les Français qui ont lancé l'après-transition et les Brownlee qui sont revenus parce que Gomez était devant. Je pense que les Brownlee se méfient aussi de Vincent Louis sur ce type de distance. Et par contre, Mola et Richard Murray sont sortis beaucoup plus loin. Alors Richard Murray, il est sorti où, Laurent? J'ai 9,24 et 9,18 pour Mola quand devant c'est sorti en 8,41. Voilà, 8,45, 8,50 et voilà, Murray c'est très bien, ça roule pas, personne ne va rouler pour lui. Donc par conséquent, ça va aller très très vite devant. Regardez, ça roule sous l'impulsion des Brownlee. Bien sûr, il est hors de question que les Brownlee laissent rentrer Murray ou Mola. Ils savent très bien, ils l'ont testé qu'à pied, ils sont alors pour l'instant au moins aussi forts qu'eux. Et devant Joao Pereira très régulier. Il commence vraiment à être habitué. Il y en a combien? Vous faites le décompte là? Une vingtaine. Et alors, on est sûr qu'il y a Vincent Louis et Aurélien Raphaël. Est-ce que Dorian Coninx est là? Je pense que oui.
Et regardez ce parcours technique, quand ça va vite, c'est assez étroit. Et regardez qui relance. Et c'est immédiatement les Brownlee qui savent se placer parce que le parcours, effectivement, c'est une chose, mais après, c'est le placement qui compte. Et a priori, Dorian est là. Il me semble voir une combinaison bleue là-bas au fond. On a vu Vincent Louis, Aurélien Raphaël. On va en avoir la confirmation. Et là, voilà, l'intelligence de course des leaders. Ils pourraient se reposer sur leur course à pied, mais ils ne sont peut-être pas aussi, en tout cas, ne sont plus pour l'instant aussi dominateurs qu'avant. Donc, ils ont tout intérêt à rouler. Et dans ce dernier tour, ne surtout pas laisser Mola, Murray, Alarza, qui fonctionne pas mal aussi, revenir du groupe de derrière. Et qui va rouler pour eux derrière? Personne. Allez, un autre Brownlee en tête. C'est cette fois-ci Jonathan qui a pris le meilleur. Ça, c'est le groupe de poursuivants, avec sans doute les autres favoris que nous avons égrenés. Et on va voir l'écart. Quarantaine de secondes. Est-ce que Mario Mola voilà, est passé à l'instant aussi? Ouh là 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 là, le trottoir n'était pas très très loin. Ça relance sans doute l'Irlandais chaud qui sert dans ces conditions-là de poisson pilote. Et vous voyez, c'est un parcours technique à Hambourg. Favorise un peu les acrobates, il faut se replacer. Regardez les relances derrière, les 3 Français sont là. Ensemble, c'est bien. Ça cravache pour arriver à hauteur de l'aire de transition. Ça y est, on a terminé avec le parcours cycliste. On enlève les shoes. Les Brownlee vont sans doute se placer pour avoir, si possible, une situation très confortable. La preuve, dans la roue, l'un de l'autre où passe. Et les Français, Vincent Louis d'abord, Aurélien Raphaël, et puis à droite, là-bas, c'est un petit peu plus aléatoire. C'est Dorian Coninx. Mais il faut apprendre le métier. Et Hambourg est une excellente école. Alors il a posé le vélo tout de suite puisqu'il a un gros dossard. Donc lui, il va faire cette distance en courant et pas avec le vélo. Et donc cette transition est favorable. Vincent est parti très vite. Les 3 Français dans les 5 premiers à l'occasion de cette étape de Hambourg. On va revenir dans quelques instants bien sûr. Les 5 km à pied sont à effectuer là pour ensuite atteindre la ligne d'arrivée. Les classements, les écarts dans un moussoir de poche. Aussi va, dites donc. Un petit peu mieux que sur les dernières étapes. On retrouve la tête de course. Vincent Louis. Bien. Vincent Louis, les 2 frères Brownlee, et puis Javier Gomez derrière, un tout petit peu plus loin, mais pas très loin non plus. Les 2 autres Français sont encore là. Les 2 autres Frenchies. Alessandro Fabian est là aussi, Stéphane Justus, Tony Dodds. Et regardez Aaron Royle, Aurélien qui est là. Et Dorian Coninx qui est là. Il a le point de mire là-bas des premiers. Et il est en train de nous faire une très très belle course. Derrière, ça a posé le vélo à une quarantaine de secondes. Aaron Royle qui a l'air de piocher un peu, Justus qui pour l'instant a un petit peu de mal à retrouver la forme. Et là, c'est Vincent qui fait une très très belle course. Mais on sait, on l'avait déjà vu à Stockholm il y a l'année dernière, ou il y a 2 saisons, sur ce type de distance. Alors 11e au jeu sur distance olympique. Donc c'est voilà, bien sûr. C'est un excellent athlète. Dégagée, Mais sur sprint, c'est sa distance de prix d'élection. Et là, Vincent, on sent vraiment qu'il est en train de gérer sa course. Il est en train de se placer. C'est pas simple, c'est étroit. Les expérimentés Brownlee et Gomez l'ont un petit peu enfermé. Il va falloir qu'ils se sortent de cette situation hasardeuse, ne pas contrer ou ne pas toucher un spectateur, voire une barrière. Attention. Et puis à la fin là c'est le premier tour. Oui. Hop, l'arrivée sera en face là-bas. Le virage n'existera plus. Toujours est-il que ça tourne légèrement sur la gauche, donc il ne faudra pas se faire enfermer. Il faudra rester et pourquoi pas rentrer le premier dans cette dernière ligne droite avant de rentrer sur la moquette, de manière à être le mieux placé possible. Mais on sait que le sprint est encore long derrière. On se souvient du sprint l'année dernière entre les 2 Brownlee et Gomez qui avait un petit peu coincé. Et Gomez qui nous fait pas non plus une impression énorme. Regardez, Damien Coninx, 13 secondes. C'est pas si loin que ça, mais c'est vrai que... Aurélien 17, c'est beau. Pour ce qui concerne Gomez, c'est un petit peu surprenant de le voir patienter de la sorte. Joao Pereira, qui vient de franchir la ligne devant nos yeux, attaque lui pour essayer de réduire cet écart. Alors, suivons la progression de Vincent Louis en 2e place. Il se replace, c'est bien. Alistair Brownlee, Vincent Louis, Jonathan Brownlee, Javier Gomez. Alors, Alistair n'a laissé pour l'instant le soin à personne de mener. Où il est solide, Vincent, il donne le sentiment d'être très solide. Il est relâché, très très lucide. Et regardez, Dorian, il est là avec qui? Avec Joao Pereira, qui nous a fait il a fait podium il n'y a pas longtemps sur WTS. 2 fois de suite. Eh oui. Et c'est qui devant? C'est Polianski. C'est Polianski. Polianski aussi. 4e à Chicago. 3e à Cape Town. Dis-moi avec qui tu es, je te dirai à quel niveau tu as. Joli niveau là, joli groupe en l'occurrence. Et Javier Gomez doit se dire, zut, ça va un tout petit peu vite pour moi. Il est en train de décrocher, alors pas tout à fait, mais il est dans la foulée quand même de Jonathan Brownlee qui relance, qui accélère. Il a du mal à suivre l'Espagnol. Regardez, en l'espace de 2 foulées, il a pris 50 cm, 1 mètre presque de retard sur le trio de tête qui continue à poursuivre et continue à fournir cet effort
Alors on a vu le groupe dans lequel il y a Dorian, mais dans le groupe juste derrière, j'ai cru apercevoir Aurélien Raphaël. Ça veut dire qu'Aurélien dans le coin aussi, et Gomez qui décroche. Il fait l'élastique Gomez, mais il va pas le faire indéfiniment. Ça y est, là il coince. Non, c'est pas son habitude de se laisser décrocher, donc c'est qu'il est limite. Et devant, regardez Alistair. Il accélère, il s'est décalé sur le côté de gauche de la route. Et Jonathan de l'autre côté, personne dans l'aspiration, même si en course à pied c'est un petit peu moins utile qu'en vélo, bien sûr. Mais on marque, et regardez le visage d'Alistair. Quelle vitesse vont-ils, Laurent? Ils sont à plus de 20 km/h, bien sûr. Ça va nous faire un 14-10, 14-15 à l'arrivée. Donc on est sur 21, 21,5, et surtout sur la fin. Faut s'accrocher, Vincent, en 3e position, derrière Alistair Brownlee et Jonathan Brownlee. Vous avez Javier Gomez sera pas sur le podium, ça a priori. Vous avez eu le pied d'Alistair, regardez, le talon ne se pose pas, Joe non plus. C'est impressionnant de voir le sprint mené par Alistair Brownlee depuis maintenant de loin, 150 mètres. Il a envoyé de loin. Et regardez qui a pris la tête de ce petit groupe. Il va y arriver, Vincent, il va revenir sur Jonathan Brownlee et prendre la 2e position. Pour l'instant, Alistair paraît intouchable, mais l'autre frère, c'est-à-dire Jonathan, est à sa portée. Il le sait, Vincent, il est en train de grappiller centimètre après centimètre et revenir sur la foulée. Costaud sur le sprint, Vincent. Allez, il s'est positionné exactement où il faut. Même si Jonathan se retourne sur le côté gauche, il ne verra pas. Regardez. C'est maintenant. Voilà, il le fait l'effort. Il est en train de réaliser justement cet effort supplémentaire. Là. Allez, ça monte un tout petit peu. Alistair est intouchable. C'est réglé pour ce qui concerne Alistair Brownlee. Pour ce qui concerne Jonathan, c'est réglé aussi. Vincent Louis est passé devant Jonathan Brownlee au sprint. Va essayer d'aller chercher le frère aîné. Et pourquoi pas? C'est ambitieux. Il a géré sa course de manière sans doute plus efficace. Il coince devant Alistair, il coince. Ça fait longtemps qu'il menait, mais il en manquera un tout petit peu. Il va 40 mètres, allez, 42. Là, mais quelle belle course. Bien joué, Vincent. Superbe, regardez. Merci. Regardez, oui. Jonathan qui est secoué. Et là-bas, c'est Gomez. Il n'a pas été avare. Il a lancé loin. Et Javier Gomez, à distance quand même, à distance. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Alistair Brownlee? Je suis de retour effectivement après une période de réflexion, va-t-on dire. Enfin, il ne se sentait pas très à son aise. De réflexion. Et là, il se sent effectivement, il se sent bien. Et regardez, Vincent, il se sent super bien aussi. Le podium de 2012, il vient de reparler de Stockholm. Il aime bien cette étape. Il aime bien cette distance. Jonathan, pardon. Que nous dit-il, Jonathan Brownlee? Il n'avait pas pris beaucoup de plaisir sur Londres et sur Cape Town et sur les courses précédentes. Là, ça revient un petit peu. 4e place pour Javier Gomez. Quelle course, et les autres Français? Eh bien, regardez, le petit Coninck, 7e pour sa première WTS. Extraordinaire, Aurélien Raphaël 11e et Aurélien Lebrun, lui, n'a pas terminé la course. Quelle course, Vincent? Louis, non, Bachelot? Oui. Ah oui, c'est ça. Allez, le podium. Ça va pas changer grand-chose pour ce qui concerne le classement général. Javier Gomez est toujours le leader incontesté de la saison en cours. Mais il doit commencer à le sourire. Regardez, son sourire, le sourire un petit peu en coin quand même. Les voici les points des uns et des autres. Et les écarts donc. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite à Hambourg pour la dernière course au programme, le relais.